Le but de cette vidéo est de présenter la démonstration du premier principe appliqué à un système ouvert, c'est-à-dire à un système traversé par un fluide en écoulement, qu'on appelle également le premier principe industriel. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle industriel? C'est à cause du contexte dans lequel il est utilisé, qui est celui des machines thermiques à écoulement de fluide. Donc, l'objectif de cette démonstration, c'est de procéder à un bilan d'énergie du fluide qui parcourt la machine lorsqu'il traverse un élément actif, donc le fluide entre par là, sort par là. Dans l'élément actif, il reçoit du travail mécanique ou du transfert thermique. Cet élément actif est délimité par un volume de contrôle qu'on note sigma 0. La démonstration sera faite toujours dans l'hypothèse de régime permanent, c'est-à-dire que l'écoulement du fluide au travers de la machine sera supposé stationnaire. Alors, ce qu'on sait faire jusqu'à présent, c'est un bilan d'énergie entre deux instants pour un système fermé. Par exemple, si vous mettez de l'eau dans une bouilloire, à l'état initial, instant t égale à 0, l'eau est froide, puis vous la mettez à chauffer, c'est-à-dire que vous fournissez un transfert thermique à l'eau. Dans un cas plus général, il pourrait éventuellement y avoir un travail mécanique fourni à l'eau, et au bout d'une durée delta t, vous avez atteint l'état final, c'est-à-dire que l'eau dans votre bouilloire est chaude. Le bilan d'énergie, schématiquement, prend la forme delta U, c'est-à-dire la variation d'énergie entre l'état final, à l'instant t égale delta t, moins l'énergie interne à l'instant initial t égale à 0, est égale à la somme du travail plus du transfert thermique, algébriquement reçu par le système. Pourquoi est-ce qu'ici c'est différent? Qu'est-ce qui change? Ben déjà, la bouilloire c'est un système fermé. Au début comme à la fin, c'est toujours la même eau qui est dedans. Or ici, on aura affaire à un système ouvert. Il y a du fluide qui rentre et qui sort en permanence de notre volume de contrôle sigma 0. D'autre part, on a affaire à un écoulement stationnaire. Ça veut dire que, à tout instant, les propriétés du fluide contenu dans sigma 0 ne vont pas changer. Il n'y aura pas ni d'instant initial, ni d'instant final, entre lesquels on va pouvoir procéder au bilan d'énergie. Non, au contraire, l'énergie par contre du fluide, elle va changer entre l'entrée et la sortie du système ouvert sigma 0. Donc, on va se retrouver à faire un bilan d'énergie entre l'entrée et la sortie d'un système ouvert. Ce bilan d'énergie prendra une forme à peu près identique à celui qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on aura l'énergie en sortie, moins l'énergie en entrée du fluide, est égale à la somme du travail mécanique plus du transfert thermique qu'il recevra dans le système ouvert. Alors comme on travaillera avec des grandeurs intensives, on aura une énergie massique en sortie comme en entrée. Pour faire ça, on procédera de la façon suivante. D'abord, comme on connaît le premier principe pour un système fermé, bien à partir de notre système ouvert, on va construire un système fermé approprié. Ensuite, on procédera au bilan d'énergie de ce système fermé. Donc procéder à un bilan d'énergie d'un système fermé, c'est toujours la même chose, c'est exprimer sa variation d'énergie de deux façons différentes et les identifier. Pour nous, la première façon d'exprimer la variation d'énergie du système fermé, ce sera à partir de sa construction. Et la deuxième façon de faire, ce sera de l'exprimer à partir des énergies échangées par le système fermé. Enfin, on identifiera les deux expressions, et on pourra conclure sur la formulation du premier principe pour le système ouvert qui nous intéresse. Commençons donc par passer du système ouvert à la construction d'un système fermé approprié. Ce qu'on va faire, c'est un raisonnement infinitésimal, un bilan d'énergie infinitésimal entre deux instants, t et t plus dt. Donc, notre système fermé, il devra respecter les contraintes suivantes. D'abord, évidemment, comme c'est un système fermé, il faut qu'il contienne les mêmes particules fluides à l'instant t et à l'instant t plus dt. C'est évident. Et d'autre part, comme on veut pouvoir en déduire des choses sur le système ouvert sigma 0, alors il faut que le système fermé sigma f englobe le système ouvert sigma 0 tout au long de la transformation, donc entre t et t plus delta t. Alors, la façon astucieuse de procéder, c'est de définir le système fermé à l'instant t comme la réunion du système ouvert sigma 0, donc tout le fluide contenu dans l'élément actif qui nous intéresse, auquel on ajoute le système mésoscopique delta sigma E. Delta sigma E, ça contient l'ensemble des particules fluides qui vont rentrer dans le volume de contrôle sigma 0 entre les deux instants t et t plus dt, donc au cours de la transformation. Donc à l'instant t, notre système fermé, c'est le système ouvert plus delta sigma E.
Sauf que le fluide, il est en écoulement au travers de la machine. Donc qu'est-ce qui devient à l'instant t plus dt, ce système? Eh bien, le fluide qui allait rentrer, le delta sigma E, va se trouver dedans, et un petit peu de fluide, delta sigma S, en sera sorti. Donc, à l'instant t plus dt, notre système fermé, c'est la réunion du système ouvert sigma 0, plus du système mésoscopique delta sigma S, qui inclut toutes les particules fluides qui sont sorties du volume de contrôle sigma 0 pendant la transformation, c'est-à-dire entre t et t plus dt. Alors attention à ne pas confondre, c'est pas les mêmes particules fluides qui constituent delta sigma E et delta sigma S. Les particules fluides, elles ne peuvent pas instantanément sauter par-dessus le système ouvert sigma 0 pour passer directement de l'entrée à la sortie. À l'instant t plus dt, les particules qui contiennent delta sigma E, elles sont encore à proximité de l'entrée, en train de se mélanger aux particules fluides qui sont dans sigma 0. Et de même, à l'instant t, les particules fluides qui vont constituer delta sigma S, elles se trouvent à proximité de la sortie, mais elles sont encore à l'intérieur de sigma 0. Et donc, c'est sur ce système-là qu'on va procéder au bilan d'énergie. Avant ça, on va faire un bilan de masse. Donc, c'est-à-dire que l'on va exprimer la masse de notre système fermé à l'instant t plus dt, par construction. Donc, à l'instant t, le système fermé, c'est sigma 0 plus delta sigma E. Par additivité de la masse du système fermé, c'est m0 de t, masse contenue dans le volume de contrôle à l'instant t, plus delta me, la masse du petit système mésoscopique, delta sigma E. Puis si on raisonne à l'instant t plus dt, la masse du système fermé, c'est m0 de t plus dt, plus la masse du petit système mésoscopique, delta sigma s, que l'on note delta ms. De plus, on a fait une hypothèse d'écoulement stationnaire. Écoulement stationnaire, ça veut dire que les grandeurs eulériennes ne dépendent pas du temps. Donc, m0, la masse du système ouvert, est une constante. Comme l'écoulement est stationnaire, ça veut dire qu'à tout instant, il y a la même masse de fluide contenue dans le système ouvert sigma 0. Ça va nous permettre de simplifier les termes en m0 ici et là, qui sont égaux, et donc on en déduit que les deux systèmes mésoscopiques delta sigma E et delta sigma S ont exactement la même masse. Delta me égale delta ms, ce que l'on va noter dans la suite delta m, qui s'appelle la masse traversante du système ouvert. Cette masse traversante, elle est reliée au débit massique de fluide au travers de la machine. La masse traversante, donc c'est la masse qui va rentrer dans sigma 0 pendant la durée dt, c'est la masse qui va traverser la section d'entrée de sigma 0, pour dire la même chose autrement, et donc on comprend bien que c'est relié au débit massique de l'écoulement. Delta m, la masse traversante, c'est le débit massique, fois dt, la durée de la transformation. Et donc la propriété delta me égale à delta ms, ça nous redonne la conservation du débit massique entre l'entrée et la sortie, ce qui est logique puisque l'écoulement est stationnaire. Maintenant, on va exprimer la variation d'énergie du système fermé, d'abord à partir de sa constitution. Donc, on va s'intéresser à l'énergie totale, c'est-à-dire la somme de l'énergie interne, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, qu'on va restreindre dans le contexte des machines thermiques à l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, par construction du système fermé et par additivité de l'énergie, à l'instant t, l'énergie du système fermé, je vous rappelle qu'à l'instant t, le système fermé, c'est la réunion de sigma 0 et de delta sigma E, donc l'énergie du système fermé, c'est E0, énergie du système ouvert à l'instant t, plus l'énergie de delta sigma E, qui se compose de trois termes. Un premier terme d'énergie interne, avec la petite masse fois l'énergie interne massique en entrée, delta m fois UE, plus un demi de delta m VE carré, ça c'est l'énergie cinétique, delta m la masse de delta sigma E, et puis VE la vitesse débitante en entrée de sigma 0. Et enfin, le terme d'énergie potentielle de pesanteur, si l'axe Z est orienté vers le haut, il se note delta m, G, ZE, avec ZE, l'altitude de l'entrée de sigma 0. Ça c'est à l'instant t. À l'instant t plus dt, ça s'écrit pareil. EF, énergie du système fermé à t plus dt. C'est E0, l'énergie du système ouvert à t plus dt, plus l'énergie de delta sigma s, avec les trois mêmes termes,
énergie interne, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur. On a toujours cette hypothèse de stationnarité. La masse du système ouvert ne dépendait pas du temps, et bien son énergie non plus. Par définition de l'écoulement stationnaire, les grandeurs eulériennes ne dépendent pas du temps, or E0 est une grandeur eulérienne, elle est donc constante. Ainsi, on peut en déduire l'expression de la variation de l'énergie du système fermé, DEF, qui est égale à EF à t plus dt moins EF à l'instant t. C'est simplement la soustraction de ce terme-là et ce terme-là, ce qui nous donne quelque chose comme ça. La différence de delta mu plus 1/2 de delta mv carré plus delta mgz en sortie moins la même chose en entrée. Maintenant, on va exprimer la variation d'énergie du même système fermé, mais d'une deuxième façon, à partir cette fois-ci des énergies échangées par notre système fermé. Alors, quelles sont-elles ces énergies échangées? Commençons par celles qui sont faciles. Le but du jeu, dans notre système ouvert, c'est de fournir au fluide un transfert thermique et un travail mécanique. On va donc commencer par ça. Le transfert thermique, que je note delta Q, il est égal à la puissance thermique fournie au fluide fois dt, la durée de la transformation. De même, le travail mécanique, comme il est volontairement fourni au fluide par les pièces mobiles de la machine, on l'appelle, dans ce contexte-là, le travail indiqué. Donc, par définition, le travail indiqué, c'est le travail qui est algébriquement fourni au fluide par les pièces mobiles de la machine. Algébriquement fourni, je vous rappelle, ça veut dire qu'il est positif si le fluide reçoit de l'énergie, c'est le cas dans un compresseur ou une pompe, et au contraire, il est négatif si c'est le fluide qui cède de l'énergie aux pièces mobiles de la machine, comme par exemple dans une turbine. Et le travail indiqué infinitésimal delta WI est relié à la puissance indiquée, delta WI, c'est la puissance indiquée, fois dt. Ça, c'est ce que l'on souhaite vraiment faire avec ce système ouvert sigma 0. Mais c'est pas tout. Le fluide, il subit aussi d'autres actions mécaniques et reçoit également d'autres formes d'énergie au cours de la transformation. C'est ce qu'on appelle le travail de transvasement. Si le fluide avance dans la machine thermique, ça veut bien dire qu'il est poussé par des forces. Puis si on réfléchit un petit peu, on comprend bien que ces forces, ce sera forcément des forces de pression. Donc ce qu'on appelle le travail de transvasement du fluide au travers du système ouvert, c'est le travail des forces de pression. Du côté de l'entrée, on parle de travail d'admission, et du côté de la sortie, on parle du travail de refoulement. Alors, exprimons d'abord le travail d'admission. Côté entrée, la pression, elle pousse le fluide pour le faire passer au travers du système ouvert sigma 0, c'est donc une force motrice, son travail, le travail d'admission, sera positif. Alors, quelle est son expression? Comme dans le cas précédent, delta WPE, donc travail infinitésimal des forces de pression côté entrée, c'est égal à la puissance des forces de pression côté entrée fois la durée infinitésimale dt de la transformation. Or, une puissance, c'est égal à la force fois la vitesse. Produit scalaire en toute rigueur, ici on sait que le travail est moteur, donc on a un signe plus. Delta WPE, c'est plus la force de pression fois la vitesse d'entrée fois dt. Et l'expression de la force de pression, on la connaît, c'est la pression en entrée fois la section d'entrée, ce qui nous amène à delta WPE égale PE, SE, VE, dt, pression fois section d'entrée fois vitesse en entrée fois la durée de la transformation. Pour aller plus loin, on reconnaît dans le terme SEVE le débit volumique de l'écoulement. dV, c'est S fois V, si VE est la vitesse débitante, ce qui est le cas ici, qui peut également s'écrire comme étant dm, le débit massique de l'écoulement, divisé par la masse volumique ρE du fluide en entrée du système de l'élément actif sigma 0. Et on peut également écrire ça, dm fois V bar E, où V bar E, c'est le volume massique du fluide en entrée de la machine. D'habitude, ce volume massique, on le note avec une lettre minuscule, V minuscule E. Exceptionnellement, ici, on le note avec la lettre majuscule et une barre, pour ne pas risquer de confondre avec la vitesse. Donc en conclusion, le travail infinitésimal d'admission, il vaut plus la pression en entrée
fois le débit massique fois le volume massique en entrée, fois dt, la durée de la transformation. Côté sortie, le travail de refoulement, la force de pression de refoulement, elle est résistante, hein, la force de pression, elle empêche, la force de pression côté sortie, elle empêche le fluide de sortir de sigma 0. Le travail de refoulement, c'est donc un travail résistant, c'est un travail négatif. On peut refaire le même raisonnement. La seule chose qui change ici, c'est le signe moins parce que la force est résistante. Et on trouve que delta WPS, c'est moins PS dm V bar S fois dt. Finalement, si on somme les deux pour avoir le travail de transvasement et qu'on factorise par dm dt, on obtient que le travail infinitésimal de transvasement, c'est PE V bar E, pression fois volume massique en entrée, moins la même chose côté sortie, multiplié par dm dt, et dm dt, c'est égal, par définition, à la masse traversante. Maintenant, on est bon pour exprimer la variation d'énergie du système fermé de deux façons différentes, identifier et conclure. Donc, si on récapitule, la variation d'énergie du système fermé, par construction du système fermé, elle s'écrit comme ça. Delta M, masse traversante, fois l'énergie interne massique en sortie, plus l'énergie cinétique infinitésimale en sortie, plus l'énergie potentielle de pesanteur, moins la même chose en entrée. Et si on applique le premier principe, le vrai premier principe, celui des systèmes fermés à notre système fermé sigma f qu'on a discuté tout à l'heure, DEF, c'est la somme des énergies reçues par sigma f pendant dt, donc travail indiqué, plus transfert thermique, plus travail de transvasement, PEV bar E moins PSV bar S, fois delta M. On peut identifier ces termes-là et réorganiser un petit peu en passant tous les termes en delta M du côté gauche de l'équation. On obtient delta M facteur 2, l'énergie interne massique en sortie, plus la pression de sortie fois le volume massique de sortie, plus 1/2 de la vitesse débitante en sortie au carré, plus GZS, moins la même chose en entrée, égale à delta WI plus delta Q. Et là, on reconnaît l'enthalpie massique, H, égale U plus P fois le volume massique, ce qui nous permet d'écrire le bilan d'énergie de notre système sigma F sous cette forme-là. Delta M, masse traversante, facteur 2, l'enthalpie massique en sortie, plus l'énergie cinétique massique en sortie, plus l'énergie potentielle de pesanteur massique en sortie, moins la même chose en entrée, égale à delta WI, le travail indiqué infinitésimal, plus delta Q, le transfert thermique infinitésimal. Et là, on a exprimé le bilan d'énergie de notre système ouvert, qui relie les grandeurs massiques en sortie, les grandeurs massiques en entrée, avec ce que reçoit le système quand il est dans le fluide quand il est dans sigma 0. Alors cette écriture-là, on a quasiment fini, sauf qu'elle pose quand même un problème, c'est qu'elle implique des grandeurs infinitésimales. Et ces grandeurs infinitésimales, dans la pratique industrielle, évidemment, elles ne sont pas mesurables, elles ne sont pas accessibles, elles sont inutilisables. Il faut donc qu'on réécrive un petit peu différemment cette équation-là pour arriver à la vraie formulation efficace du premier principe industriel. Alors, il y a deux écritures possibles. Partant du bilan d'énergie qui est ici, que j'ai remis ici, on peut diviser par delta M. Là, donc ici les delta M s'en vont, et on a delta WI plus delta Q divisé par delta M. Ça nous donne le premier principe industriel par unité de masse traversant, qui s'écrit comme ça, enthalpie massique en sortie, plus énergie massique en sortie, énergie cinétique massique en sortie, plus énergie potentielle massique en sortie, moins la même chose en entrée, égale à petit WI plus petit Q, qui sont respectivement le travail indiqué et le transfert thermique par unité de masse traversant, et qu'on écrit également parfois de cette façon-là avec la notation delta, delta H plus delta EC plus delta EP. Attention, tout ça, H c'est l'enthalpie massique, EC énergie cinétique massique, EP énergie potentielle de pesanteur massique. La notation delta, signifiant ici valeur en sortie moins valeur en entrée. Attention, hein, il n'est pas question de valeur initiale et finale, il n'est pas question de temps dans cette démonstration, dans ce premier principe industriel, c'est simplement une question d'entrée et de sortie. Alors, que représente physiquement le travail indiqué par unité de masse traversant ?
Bien, ce travail indiqué petit WI, travail indiqué massique, c'est le travail indiqué que reçoit 1 kg de fluide lorsqu'il traverse l'élément actif, donc c'est-à-dire entre l'entrée et la sortie de l'élément actif. Attention à ne pas confondre WI et Q. On parle très souvent de travail indiqué massique et de transfert thermique massique, mais ils sont massiques par unité de masse traversant, à ne pas confondre avec l'unité de masse du système ouvert. Pour définir petit WI, revenez ici, c'est divisé par delta M, la masse traversant, et on ne divise pas par M0, la masse du système ouvert. Donc, petit WI, petit q sont massiques, mais par unité de masse traversant. La deuxième écriture de ce premier principe industriel, c'est une écriture qui fait intervenir les puissances. On pourrait dire une écriture par unité de temps. Repartant du bilan d'énergie tel qu'on l'a établi tout à l'heure, on n'utilise que delta M, c'est le débit massique fois dt, et on écrit les expressions de delta WI et delta Q en fonction de la puissance indiquée et de la puissance thermique reçue par le fluide. En simplifiant par dt dans cette équation, on obtient le premier principe industriel écrit en termes des puissances. Il ressemble beaucoup au premier principe industriel massique, si ce n'est que, ici, on a le débit massique en facteur des variations d'enthalpie massique, énergie cinétique massique, énergie potentielle de pesanteur massique, côté gauche, et côté droit, ce ne sont plus les travaux massiques, transfert thermique massique qui interviennent, mais la puissance indiquée et la puissance thermique. Donc, l'écriture en puissance du premier principe industriel, c'est dm facteur 2, delta H plus delta EC plus delta EP égale à puissance indiquée plus puissance thermique reçue par le fluide quand il traverse l'élément actif. Ici, la notation delta signifie encore et toujours, évidemment, valeur en sortie moins valeur en entrée. Et pas valeur finale moins valeur initiale. On a dit au début de la vidéo que ça n'avait pas de sens.